Tanguay électronique, en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, deux sujets bien différents. On parlera un peu plus tard de BMX Flatland, mais d'abord parlons de lutte, oui, de lutte professionnelle. La North Shore Pro Wrestling, la NSPW, règne en maître au Québec et à Québec depuis 2008. On y a présenté une centaine de galas, la plupart au Centre Horizon à Limoilou. Et nous avons rencontré cette semaine le président de l'organisation et son champion, Marco Estrada. C'est parti quand, ça, la NSPW? C'est parti en octobre 2008 à Pont-Rouge. On est parti ça là-bas avec des amis parce que j'étais pas dans la même vision que tout le monde dans la lutte au Québec, dans la province. Donc, on a parti de ma vision et ça donne ce que ça donne présentement 7 ans plus tard. Moi, ma vision, c'est plus mettre l'accent sur les qualités athlétiques des gars. Des gars comme Marco Estrada, qui a un physique, qui est excellent dans le ring, qui est un bon athlète. Des gars comme Travis Toxic, qui est plus petit, mais qui vient avec son côté agilité. C'est ça. On essaie de mettre le sport en avant-plan, comparément aux romans savons qu'on voit souvent à la télévision. Au Québec, c'est populaire à Québec. À Montréal, il y a beaucoup de fédérations, mais le produit est vraiment dilué, donc tu n'as pas beaucoup de monde dans les places. Tu peux arriver et aller lutter à Montréal devant 40 personnes. Tandis que nous autres à Québec, oui, on est les seuls, mais on présente un produit avec les meilleurs lutteurs du Québec, puis un peu partout au Canada. Puis on va chercher des vedettes américaines aux États-Unis de temps en temps, donc notre salle est tout le temps pleine. C'est sûr qu'on essaie de garder ça le plus clean possible, si on peut dire. T'sais, éviter le sang parce que c'est quand même, c'est pas tout le monde qui a la même tolérance au sang. C'est sûr que des fois, il y a des accidents, ça arrive, mais on essaie de garder les scénarios quand même intéressants pour la foule sans aller trop loin non plus. Marc Roussel, alias Marco Estrada, ça fait longtemps que tu es dans le domaine de la NSPW. Oui, ça fait 2 ans que je suis champion de NSPW. C'est à peu près 4 ans que je suis avec la fédération NSPW. Tu fais de la lutte depuis quand? Depuis j'ai 18 ans. Moi, je viens des Maritimes, fait que moi, j'ai commencé aux Maritimes. Maritimes, c'était un peu plus tranquille, mais j'ai commencé à faire des tournées avec une légende de la lutte, Émile Dupré. C'est là que j'ai commencé à faire plus connaître, faire le tour des Maritimes pendant des années. Puis après, j'ai déménagé à Québec. Puis c'est ça, j'ai commencé à rouler ma bosse un peu partout aux États-Unis, Canada, aux Maritimes. Puis là, c'est ça, ça fait à peu près 4 ans que je suis avec la NSPW. Moi, Saint-Horizon, pour vrai, c'est une des meilleures places. J'ai lutté aux États-Unis, au Canada, aux Maritimes, un peu partout. Puis à NSPW, la foule est toujours ben dedans. Là. C'est le fun. Moi, je vis avec l'adrénaline de la foule. Puis je suis le gars le plus un peu détesté dans NSP. Fait que quand je rentre, il y a une grosse réaction. Puis moi, je me nourris de l'action des spectateurs pour faire un bon gala puis un bon combat. Puis moi, j'arrive toujours en forme. Fait que moi, mon but, c'est de divertir la foule, interagir avec la foule, faire sentir que c'est important eux aussi, autant que moi, parce que moi, je suis là pour les divertir. Puis j'essaie de faire le meilleur match possible, comme que je fais tous les soirs. Parce que, tu sais, tu vas là, c'est comme du théâtre, puis on fait des hautes voltiges parce que chaque show, on essaie de faire quelque chose de plus en plus impressionnant parce que la foule en demande un petit peu plus à chaque fois. Fait que là, t'arrives dans le ring, tu peux jamais savoir ce qui se passe. Que là, j'ai eu un œil noir samedi, il a sauté sur moi, il m'a tombé dans la face. Tu sais, tu peux pas savoir, tu peux te casser le nez, casser la jambe, faire mal à la cheville. Tu sais. Puis en plus que c'est live, c'est là que tu improvises, que des fois c'est un peu compliqué. Mais les risques de blessures sont là à tous les shows. Qu'est-ce que Marco Estrada a à dire à son prochain adversaire qui pourrait être très fort? Johnny Gargano
Samedi, le 5 décembre, t'affrontes le champion du monde, Marco Estrada. Ça va faire 2 ans que je suis champion. Puis c'est pas vrai, tu vas venir chercher ma ceinture chez nous. Gargano, le 5 décembre, je vais te casser en 2. Après la pause, un champion de BMX. Connaissez-vous le BMX Flatland? C'est un sport présentement en émergence. Il s'agit de faire des figures sur le sol avec un vélo. Et Jason Plourde de Québec est l'un des athlètes les plus reconnus dans cette discipline au monde. Et Jean-Michel Bourque l'a rencontré. Jason, tu fais du Flatland BMX. Explique-nous qu'est-ce que c'est exactement. Le BMX Flatland, c'est un peu comme du breakdance à vélo. On se trouve à faire des figures soit sur la roue d'en avant, soit sur la roue d'en arrière, en ligne droite, en spin. L'idée, c'est de créer avec le temps nos propres figures puis d'amener de quoi de nouveau dans le sport. Tu fais des compétitions à travers le monde avec ça. Oui, j'ai fait pas mal de compétitions à travers le monde cette année, puis ça s'est bien déroulé. Là. J'ai fait le top 10 pas mal sur toutes les compétitions. Pour commencer, j'ai fait Toronto. Après ça, Trans Jam, Caroline du Nord, Barcelone. J'ai fait le Japon, Voodoo Jam en Louisiane. Puis là, je viens de terminer la dernière étape de cette année au Colorado, le Battle in the Rockies, que ça s'appelle. La totalité des professionnels font un run de 2 minutes et demie à 3 minutes pour se qualifier. Puis d'habitude, c'est entre les 8 aux 12 qualifiés qui vont head-to-head, en tête-à-tête justement, en battle pour se rendre jusqu'au top. Avec le temps, on vient qu'à développer nos propres figures. Donc, ce qui compte beaucoup, c'est l'originalité puis la difficulté des trucs. Donc, quand on se rend compte, on essaie de sortir nos trucs les plus durs, justement, pour éliminer l'autre. Ce qui émerge beaucoup en ce moment, c'est au Japon. Vu qu'il y a beaucoup de monde là-bas puis qui sont bien disciplinés aussi, les Japonais, on voit des kids là, qui ont quoi, entre 9 et 12 ans, puis qui vont scorer dans un niveau expert à peu près de riding, ce qu'on voit pas vraiment beaucoup. Sinon, il y a les Français qui sont vraiment forts aussi. Il y a une couple de riders en Europe. Et j'imagine qu'il y a dû avoir pas mal d'essais-erreurs là-dedans pour arriver à des figures que tu peux amener ensuite dans les compétitions. Oui, bien, il y a une figure que je fais qui s'appelle le Transformer, puis ça m'a pris 1 an à quasiment tous les jours à pratiquer pour en arriver justement à l'avoir juste une fois. La place Duville, c'est ton terrain de jeu, c'est ici que tu te pratiques? Ah ouais, j'ai fait beaucoup de places dans le monde, puis il n'y a pas grand spot comme ça, puis il y a quand même quelques riders qui sont venus faire un tour. Et nous autres, ce qu'on recherche, c'est une surface qui est vraiment plate, puis qui a une bonne grip. Donc, que ça soit pas trop glissant, puis que ça soit le plus flat possible. Pour nous autres, c'est parfait. Puis ici, bien, on a beaucoup d'espace. Parle-nous de ton vélo. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on a besoin comme vélo pour ça? C'est BMX avec des roues 20 pouces. Sauf que nous, en Flatland, on veut plus de mobilité, on veut bouger plus vite sur notre vélo. Donc, on y va avec le tube ici en 19 pouces. Puis l'arrière du vélo est généralement beaucoup plus court pour avoir plus de mobilité, encore une fois, pour qu'on soit capable de faire des figures. Puis aussi, on roule avec des pneus moins larges pour justement prioriser les changements de direction. Qu'est-ce qui fait un bon rider de Flatland? Faut être patient, persévérant, puis généralement, c'est pas mal ça qui fait la force d'un Flatlander. Tu aurais un conseil pour ceux qui veulent commencer ce genre de sport-là? Ben, le conseil, c'est de pas lâcher, d'être persévérant, encore une fois, les deux attributs du Flatlander, puis
c'est ça, beaucoup de pratique, beaucoup de pratique. Quand j'ai commencé, je faisais quoi, 6 à 8 heures par jour à peu près. Fait que c'est juste de croire en ce qu'on fait et de continuer là-dedans. Ouais. L'équipe féminine de soccer du Rouge et Or a quitté Québec ce matin en direction de Vancouver, où s'amorcera jeudi le championnat canadien universitaire. L'équipe d'Elder Duarte y sera pour y défendre son titre acquis en 2014. Nul doute que l'expérience acquise par l'équipe sera un avantage pour le club lavallois. Que ça aide, en plus d'avoir joué en finale canadienne l'année passée, ils ont déjà fait d'autres finales. Ils jouent dans la Ligue semi-pro, ils ont joué dans la Ligue élite. L'équipe du Québec, ils ont l'expérience quand même. C'est sûr que l'expérience l'année dernière, ça va nous aider. Là, comment aborder ce magasin-là, justement, c'est vraiment... on va l'aborder d'une autre manière, différente, plus confiante du moins. On va arriver comme l'équipe Cendrillon du tournoi, l'équipe hôtesse. Toujours au niveau universitaire, c'est ce week-end qu'aura lieu à Guelph, en Ontario, le championnat canadien de cross-country. Et les deux équipes du Rouge et Or seront de la partie avec des alignements complets de 7 coureurs et coureuses. L'entraîneur Félix-Antoine Lapointe croit que l'équipe masculine de l'Université Laval a de bonnes chances de remporter la médaille d'or. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.